SpaceX s'apprête, sur demande de la NASA, à mettre fin à la longue carrière de la Station spatiale internationale, commencée en 1998. Et cette décision annoncée jeudi peut sembler assez surprenante, même si le sujet de la fin de vie de l'ISS est déjà évoqué depuis longtemps, et on peut se poser quelques questions. Pourquoi mettre fin à la station et ne pas la garder? Quels sont les dangers et après il se passera quoi? Eh bien, c'est justement sur tout ça que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo. Après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore évidemment. Allez, sur ce, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Depuis le début de son assemblage en 1998 avec le lancement du module russe Zarya, la Station spatiale internationale est un symbole à bien des égards. De la collaboration entre pays déjà impliquant les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Canada, le Japon et encore d'autres, mais aussi de l'ingéniosité humaine. À l'heure où cette vidéo sort, quelques 104 astronautes ont déjà séjourné dans la station qui, au fil de son exploitation et de son assemblage, a vu défiler la conquête spatiale devant elle. Des navettes au cargo européen ATV en passant par Cygnus et autres, et avec l'essor du spatial privé et les premiers vols de la capsule Dragon Cargo et Dragon Crew de SpaceX, on peut dire que l'ISS a vu défiler une bonne partie de la conquête spatiale habitée, ainsi que le changement radical du paysage avec l'arrivée de touristes spatiaux, entreprises privées comme SpaceX et encore d'autres. Le tout en réunissant plein d'entreprises hyper qualifiées dans le spatial, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Mais seulement voilà. Malgré le fait qu'elle soit encore en pleine évolution, le module Nauka ayant rejoint en 2021 et de nouveaux panneaux solaires ayant encore été installés il y a seulement plusieurs mois, l'ISS vieillit et les incidents se font de plus en plus courants. Électronique défaillante, toilette en panne, perte de communication, rien de bien dramatique en soi, attention, mais des petits problèmes qui viennent rappeler une dure réalité. Au départ, l'ISS n'était pas pensé pour dépasser les années 2015, et si la fiabilité de ces modules ont permis de continuer son exploitation bien au-delà de cette date limite, il ne faut pas se voiler la face. Un jour, il faudra définitivement dire au revoir à une ISS devenue hélas trop vétuste. Et ce sera une lourde tâche. La station est en effet gigantesque, 420 tonnes, 110 mètres de large, 76 de long. Et ce n'est pas le pire. Avec de telles dimensions, il est fort probable que des morceaux de la station puissent survivre à leur retour dans l'atmosphère, et il faudra donc la propulser dans une trajectoire idéale, faisant avec certitude retomber ces débris dans l'océan, et ainsi éviter tout incident. Car désorbiter l'ISS est malheureusement la seule solution. On pourrait être tenté de se dire pourquoi ne pas la mettre sur une autre orbite, et la garder en musée, en mémorial, ou pour plus tard. Et la question a du sens, mais seulement voilà. Quelle que soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez, 400 km comme maintenant ou même 800 voire plus, il y a deux problèmes. Déjà, l'atmosphère de la Terre ne s'arrête pas strictement à la limite de l'espace, à savoir à 100 km. Elle est en effet diffuse, s'atténue continuellement, mais est toujours présente à de grandes distances. Elle génère ainsi de très légers frottements permanents qui obligent à régulièrement réaccélérer les satellites artificiels ralentis. Par exemple, tous les quelques mois, l'ISS doit ainsi réaccélérer pour rester sur la même orbite, et envisager de telles manœuvres avec un objet non utilisé serait quasiment suicidaire. Et ça m'amène au second point. En cas d'accident, la quantité de débris spatiaux générés serait une terrible menace pour plein de satellites et autres futures stations spatiales, alors que l'ISS, une fois vide de présence et à moins de débloquer un budget colossal et un peu inutile pour l'entretenir, deviendrait de plus en plus fragile et dangereuse. Si évidemment on aimerait voir l'ISS être conservé indéfiniment, la réalité est que, malheureusement, le bon sens veut qu'on s'en débarrasse de façon contrôlée, plutôt que de risquer à terme la vie d'êtres humains. Ainsi, on apprenait que la NASA avait attribué un contrat de 830 millions de dollars à SpaceX pour le développement d'un véhicule autonome capable de désorbiter l'ISS. Alors, il faut le dire, on sait encore bien peu de choses sur le véhicule, mais on peut néanmoins tenter d'en discerner quelques détails. C'est un véhicule qui devra réaliser sa mission aux alentours de 2030 et qui n'aura aucun droit à l'erreur. Pour ça, il faudrait un véhicule qui soit fiable, qui comporte peu d'inconnus, et il est fort probable de voir SpaceX s'inspirer de sa capsule Dragon, qui est évidemment trop peu puissante pour une telle manœuvre. Néanmoins, on sait aussi que l'entreprise développe le cargo Dragon XL pour ravitailler la station spatiale Lunar Gateway qui sera elle autour de la Lune et dont les premiers modules décolleront en 2027, et il serait logique de voir SpaceX utiliser ces éléments-là, probablement lourdement modifiés mais offrant quand même une base solide pour éviter justement trop d'incidents.
Ça permettrait de réduire les délais de développement, les coûts de développement, et d'avoir un véhicule bien plus fini et fiable. Se baser sur un véhicule existant pourrait être un choix sensé puisqu'il se base lui-même sur un solide retour d'expérience sur des appareils ayant déjà opéré, à de nombreuses reprises, des liaisons vers l'ISS. Dans tous les cas, ce sera une lourde tâche. La moindre erreur de trajectoire pourrait mener à la chute de débris dans des zones à risque, et malheureusement, il n'y aura qu'une seule chance de bien réussir. Mais la fin de vie de l'ISS ne signifie pas non plus la fin des stations spatiales, qui devraient-elles au contraire prospérer par la suite. La fin de l'ISS sera en effet une gigantesque porte ouverte pour plein d'entreprises américaines et internationales. La NASA désire en effet à l'avenir payer des séjours à bord de stations développées par des entreprises privées, entreprises qui mélangeront ainsi exploitation scientifique, l'ISS compte plus de 3300 expériences réalisées à ce jour, et touristique. Dans ce contexte, dès 2026, Axiom Space devrait par exemple lancer le premier module de sa station touristique qui rassemblerait à l'ISS le temps pour l'entreprise de se faire la main sur l'exploitation d'une station spatiale avant que la station ne se sépare et devienne autonome à la fin de l'ISS. Vient s'ajouter à ça Vast Space qui lancera sa première station spatiale l'année prochaine si tout va bien et d'autres projets plus ambitieux. Le projet Orbital Reef de Blue Origin par exemple, mais aussi Starlab incluant Lockheed Martin et tous ceux qui viendront encore se greffer aux différents projets ou créer le leur. Les stations spatiales, grâce au marché de l'orbite basse rendu possible par l'ISS, vont en effet fleurir avec plein d'innovations technologiques qui vont les accompagner. Modules gonflables, Bigelow ayant testé le sien par exemple sur l'ISS. Modules qui offriront à l'avenir un espace énormément plus vaste que l'ISS en étant plus facile à lancer et tout aussi fiable. Navettes cargo autonomes, le tout accompagné de capsules spatiales habitées et cargo qui se multiplient, avec même des projets comme le cargo allemand Argo ou la capsule franco-allemande Nix. La fin de vie de l'ISS sera surtout le début d'une nouvelle ère qui, avec un peu de chance, sera un terreau fertile à l'innovation et au tourisme spatial. Pendant ce temps, si les choses se passent bien, les agences spatiales américaines, canadiennes, japonaises et européennes pourront se focaliser sur l'aspect scientifique de l'orbite basse et la fameuse Lunar Gateway. Ce sera en effet une sorte de petit ISS de nouvelle génération que la décennie 2030 devrait voir se développer dans le cadre du programme Artemis, station qui servira de pont entre l'orbite terrestre, l'orbite lunaire et la surface lunaire. Bien entendu, il faut aussi rester réaliste. Beaucoup de projets se casseront les dents, prendront du retard, et parier sur le fait que chaque acteur actuel réussisse demanderait énormément d'audace. Mais si la fin de vie de l'ISS est regrettable pour sa portée symbolique et pour l'attachement sentimental que l'on a vis-à-vis de la station, on parle quand même de la plus grande structure humaine jamais assemblée dans l'espace, c'est aussi une étape de la conquête spatiale qu'il faudra malheureusement accepter. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais avec toujours un petit pincement au cœur nostalgique. Mais on a aussi encore le temps. Comme je le disais, cette fin de vie est actuellement prévue pour 2030, mais elle a déjà été repoussée à de nombreuses reprises et en fonction de l'évolution des choses, l'ISS peut peut-être encore aussi gagner quelques années de vie. Entre un climat politique tendu, le temps qu'il faudra pour développer et tester le véhicule de désorbitation et j'en passe, ce sera tout sauf une tâche simple. Et la route sera encore longue. Enfin, à côté, on continuera aussi de voir d'autres États développer et exploiter leurs stations, comme la station spatiale chinoise qui est elle déjà bien exploitée, et qui pourrait peut-être voir des astronautes européens un jour avec un peu de chance. Et il vaudra mieux donc, je crois, reparler de tout ça le moment venu. Allez, d'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.